Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Oui, je sais, c'est une vidéo hors série. Au lieu de parler de films, on va parler de ma deuxième grande passion, les voyages. Ouais, j'ai un peu baroudé, ouais. Avec des potes, en couple ou même toute seule. Et d'ailleurs, je me suis dit que les voyages en solo, c'était un petit peu particulier et qu'il y avait 2-3 trucs auxquels j'aurais bien aimé être préparée avant de me lancer. Parce que voyager seul, c'est trop cool, c'est accessible à tout le monde, même les filles, même si ça peut faire un petit peu peur au premier abord. Moi-même, j'en ai été un peu accro à un moment donné, juste... il y a quelques trucs à prendre en compte pour éviter les grosses galères. Et je me suis dit que les vacances approchant, je pouvais vous faire une petite vidéo conseils, astuces, anecdotes rigolotes, histoire que vous vous lanciez complètement sereinement là-dedans. Donc, cette vidéo-là va se concentrer sur les conseils pour éviter les grosses emmerdes. Toutefois, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur les conseils de comment kiffer, comment rencontrer des gens, des bons plans, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai ravie de vous faire ça. Vous avez qu'à mettre un emoji crevette. Voilà. J'ai commencé à voyager en solo dans une période où j'avais besoin de me prouver que je pouvais me démerder toute seule. Et, spoiler alerte, vous pouvez tous vous démerder tout seul. Vous êtes aptes et ce voyage va vous le prouver. Toutefois, il existe aussi une possibilité pour se mettre dans une merde noire et je suis là pour vous donner des conseils pour éviter ça. C'est parti pour les conseils de Léa. Si c'est votre premier voyage en solo et que vous appréhendez un petit peu, vous pouvez toujours opter pour une destination qui n'est pas trop loin, avec une culture qui n'est pas trop différente de la vôtre, comme ça vous ne serez pas trop brusqué dans un premier temps. Ne mettez jamais tout votre argent au même endroit et quand vous sortez votre argent, faites-le extrêmement discrètement. Il y a des gens qui ont des yeux partout et des mains extrêmement habiles. Évitez aussi tant que possible les signes extérieurs de richesse ou de biens matériels. Typiquement, les gros appareils photo à 4000 boules ou les bijoux de partout, que ça soit à 10 000, que c'est extrêmement cher. Parce que pour les gens qui ont un radar à pigeons, vous allez sonner très fort. Ça ne veut pas dire que si vous avez des biens matériels, vous êtes un pigeon. Juste, d'un coup, vous devenez une cible parce que les gens mal intentionnés, ils voient qu'ils ont quelque chose à vous piquer. Renseignez-vous aussi avant sur internet, sur les arnaques courantes qu'il y a dans ce pays, sur les endroits à éviter ou en tout cas les endroits qui craignent. Pas pour vous empêcher d'y aller, mais comme ça si vous y allez, vous savez où vous mettez les pieds et vous êtes préparé. Une fois, je suis partie en randonnée toute seule en Californie et il y avait un petit panneau à l'entrée du parc dans lequel j'allais, du parc naturel. Et sur ce panneau, il y avait écrit de faire attention aux Mountain Lions. Moi, j'ai regardé vite fait de quand dater cette information, etc. Et le dernier Mountain Lions qui avait été vu l'avait été en avril. On était en février, je me suis dit, bon, le gars, depuis, il a dû tailler, hein. J'ai fait ma rando pépouze et je remonte dans la voiture, et là, qu'est-ce que j'aperçois au loin? Quoi, attends, c'est quoi un mountain lion? C'est un chat sauvage, un lynx Non? C'est un putain de puma. Voilà, donc j'ai eu une chance insolente, on peut le dire. Regardez les panneaux, hein, sur un malentendu, ça peut quand même vous sauver les fesses, hein, voilà. Point suivant. Toujours prévenir, déjà tes proches, tu leur envoies les coordonnées et toutes les informations des hôtels et endroits où tu vas. Ensuite, quand tu es sur place et que tu décides d'aller faire une petite balade, une excursion, que sais-je, tu préviens. Tu préviens les hôtels, l'auberge de jeunesse, l'office de tourisme le plus proche de l'endroit où tu vas. Ça a l'air un petit peu excessif comme ça, mais ça t'évite de finir comme James Franco dans 127 heures, le bras coincé sous un rocher, personne ne sachant où il se trouve, à boire son urine et à se découper le bras au couteau suisse pour survivre. Tu n'as pas envie de ça. En 2018, je suis partie faire un road trip dans le nord-ouest des États-Unis entre Seattle et Portland. Et comme moi, mon kiff, c'est les grands espaces naturels, les beaux paysages et vraiment rouler dans la nature, je suis allée dans l'Olympic Park. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le décor naturel de la saga Biff Boff de film Twilight. Voilà, pour que vous voyez un petit peu le mood, c'est vraiment forêt, très humide, pas beaucoup de soleil et vraiment une nature folle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les parcs nationaux aux États-Unis,
c'est un délire. C'est vraiment des gigantesques étendues de nature sauvage, vraiment, qui font parfois l'équivalent de départements, voire de régions françaises entières, complètement laissées et préservées. Et donc il y a très peu de routes et très peu d'humains. Et moi je suis partie toute seule, là-bas, sans prévenir personne. Et là j'aperçois une plage trop belle, du coup j'y vais en voiture, je me méfie pas parce qu'il y a des galets dessus. Et puis là je sors de la voiture, je kiffe, je prends mes petites photos, je pique-nique et tout, et quand je m'aperçois qu'il commence à faire vraiment froid et que la nuit commence à tomber, je décide de repartir, je reprends ma voiture, j'allume le contact et là, elle reste sur place. Je me suis ensablée dans les galets. Le soleil commence à tomber, nous sommes en février dans le nord des États-Unis. Il fait donc très très froid, il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Nous sommes dans un parc national, donc il y a zéro réseau. Par contre, la faune et la flore sont luxuriantes, les arbres sont magnifiques, la flore est merveilleuse. Par contre, la faune, je peux potentiellement lui servir de repas. Et ça c'est sûr, puisque ayant appris de mes erreurs, j'ai regardé sur les petits panneaux avant d'entrer dans le parc et il y avait écrit « Attention, ours !» Je suis là, toute seule, et la voiture ne bouge plus. Bon, eh ben je vais décéder. J'ai géré ça comme je gère habituellement les événements qui me choquent un peu dans la vie. J'ai pleuré pendant 10 minutes comme une grosse merde persuadée que j'allais crever de froid là-bas. Voilà, bon, ne me jugez pas, hein, c'est comme ça que je réagis à un événement un petit peu choquant dans ma vie. J'évacue le stress et c'est ainsi qu'ensuite la queen aventurière peut prendre le dessus. Passé les 10 minutes, la queen se réveille donc et pense pratique. Comment je fais pour que la voiture bouge de nouveau? Comment est-ce qu'on fait pour désensabler une voiture? Je vais chercher sur internet. Non, il n'y a pas de réseau en douille! Repleurons un petit coup. Je m'assois donc à côté des roues ensablées pour observer. Bilan, je vais creuser dans les galets pour dégager les roues au maximum. Je parle évidemment de creuser à main nue des galets glacés par le froid, mais qu'à cela ne tienne, c'est la queen qui dirige les opérations, on y va. Bon, ok, j'ai les mains congelées, d'accord. Alors, c'est pas mal, mais ça suffit pas. On pleure pas parce qu'il commence vraiment à faire très très froid. Réfléchissons, il me faut une surface solide pour que les roues puissent s'appuyer pour pouvoir sortir. Ok. Oh chance, j'étais sur une plage pleine de bois flotté, donc j'attrape 2 gros bouts de bois, je les cale sous les roues, j'enclenche la marche arrière, je recule et là, oh miracle, la voiture se dégage. Je suis partie loin, très loin de cette plage. Donc, on prévient les offices de tourisme, les hôtels, les rangers de l'endroit où on va pour qu'on puisse être recherché si jamais on disparaît, par exemple à tout hasard dans le ventre de Winnie, hein, et on ne s'engage pas sur des chemins qui ne sont pas accessibles, surtout si on n'est pas équipé. En ville, si tu prends un taxi ou un Uber, surtout si t'es une fille, tu prends la plaque et les infos de la personne et tu les envoies à un proche, même s'il est loin, et tu te tiens prêt, tu tiens ton téléphone prêt à appeler quelqu'un. Un proche si t'en as un dans la ville, ou les secours. Si tu sors le soir seul, particulièrement si t'es une fille, tu préviens ton hôtel ou ton Airbnb, on l'a vu avant, enfin tu te fort. Renseigne-toi sur l'endroit où tu vas, regarde les avis et compagnie, et ensuite agis juste en fonction de ne pas te mettre en danger au maximum possible. C'est sûr que si t'es torché jusqu'à plus savoir comment tu t'appelles, tu te rends plus vulnérable, que tu sois mec ou fille d'ailleurs, hein, aux raquettes, aux agressions et compagnie. Et évidemment, que tu sois mec ou fille, fais attention à pas trop laisser ton verre traîner, on sait pas ce qu'on pourrait mettre dedans. D'ailleurs, tu pourrais peut-être préenregistrer le numéro des secours locaux, et si tu sens que t'es trop chelou par rapport à ce que t'as pu boire et compagnie, et que tu sens qu'on a pu te droguer, tu appelles direct. Moi, j'ai téléchargé une appli pour ça. J'ai téléchargé Sekura, c'est pas du tout un placement de produit, hein, je vois pas qu'est-ce que ça leur apporterait que je parle d'eux, mais ça marche en France et ça permet en un seul clic d'envoyer ta position à 3 proches, de simuler un appel ou encore d'appeler les secours. Bien pratique. Quand tu rencontres des gens et tant que tu ne te sens pas vraiment en confiance avec eux, ne laisse pas comprendre que tu voyages seul. Insinue toujours que tu vas rejoindre quelqu'un que tu connais en rendez-vous, etc. Parce que
il y a des gens qui recherchent des cibles et les personnes seules, et particulièrement évidemment, vous le savez, les meufs seules, ça devient très facilement des cibles. Renseigne-toi bien aussi sur les hôtels, les auberges de jeunesse, les Airbnb où tu vas. Vous regardez les avis, vous regardez si c'est globalement positif. Et aussi, si vous êtes une fille, sachez que dans beaucoup d'auberges de jeunesse, il y a la possibilité d'avoir des dortoirs uniquement pour les filles. Et ça peut faire se sentir un petit peu en confiance. Moi, c'est ce que j'ai fait très souvent. Je sais que tout ça, ça peut avoir l'air un petit peu parano, mais vous avez rien vu. Quand tu es dans ta chambre d'hôtel, auberge de jeunesse, Airbnb, tu vérifies tous les endroits. Et une fois que tu as vérifié tout ça, il y a encore tout plein de petites astuces que tu peux mettre en place pour dormir tranquille et te sentir complètement safe. Tu peux avoir près de ton lit un truc défensif à portée de main. Ciseaux, couteaux, bombes lacrymo, taser, bazooka ou simplement un objet un peu lourd. Tu peux aussi mettre quelque chose de lourd et d'imposant devant la porte, comme ça, s'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer, au mieux ça bloque l'accès, au pire ça le rend largement difficile et ça te laisse le temps de te réveiller et compagnie. Après, s'il y a quelqu'un qui essaye de rentrer, c'est peut-être juste qui s'est planté de chambre. Hein. Les conseils que je vous donne là, ils sont applicables pour tout le monde et ils peuvent paraître un petit peu excessifs, mais je les donne aussi et surtout pour les filles et pour que les filles elles puissent se dire qu'elles peuvent voyager en solo elles aussi et sans se sentir en danger. Et même si ça peut paraître un petit peu parano comme ça, en fait une fois que vous avez pris ça comme réflexe, vous y pensez même plus, c'est des choses que vous mettez en place tac 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 pour construire un environnement où vous vous sentez safe en voyage parce que ce serait trop dommage de vous priver de voyager pour ça et ce serait trop dommage de voyager et de vous mettre dans des galères alors qu'il y a des trucs tout simples que vous pourriez mettre en place pour les éviter. Et pour finir, et là on attaque les anecdotes solides, ça peut paraître évident mais ne faites pas de trucs stupides. Si vous voulez faire un truc, assurez-vous d'avoir l'équipement adapté. Et si vous sentez pas trop un truc, ne le faites pas. Faites-vous confiance, ne faites pas les choses que vous ne sentez pas. C'est valable dans la vie de tous les jours. Hein. Pour appuyer mon propos, je vais vous raconter 2 choses stupides que j'ai fait en voyage. La première, c'était lors d'un road trip dans l'état de l'Oregon. J'avais loué une Toyota Yaris rouge parce que je suis pauvre. Il faut savoir que les routes au fin fond des États-Unis, c'est pas forcément toujours méga entretenu et que c'est aussi à la merci d'événements notamment climatiques, hein, donc c'est pas toujours très praticable. J'avais donc pris un petit chemin pour aller vers mon Airbnb. J'avance donc sur la route et je vois qu'il y a une flaque qui a été formée par un ruisseau qui a un très fort courant qui passait dessus. Il faut savoir qu'aux États-Unis tout est plus grand, hein, donc quand je vous parle de flaque, je parle du genre de bail où tu vas dedans, tu n'as pas pied. Il y a devant moi une voiture, un SUV avec une famille à l'intérieur qui décide de passer. La voiture avance, s'enfonce, elle fait bloup 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 bloup, mais elle ressort de l'autre côté et tout s'est bien passé. Donc du coup, futée comme je suis, je me suis dit « Ok, ça passe ». Ai-je vraiment besoin de préciser la différence de taille et de moteur entre un SUV et une Toyota Yaris? J'avance, la voiture fait bloup bloup bloup, mais oh, que songe, je sens que le petit ruisseau au fort courant est tout bonnement en train d'entraîner la Toyota qui n'adhère plus des masses au sol. Heureusement, la famille dans le SUV était restée juste en face au cas où. Ils ont accouru et ils ont aidé à maintenir la voiture droite jusqu'à ce que je puisse arriver jusqu'à l'autre côté. S'ils n'avaient pas été là, je serais probablement en train de faire du Toyota Paddle en plein milieu de l'océan Pacifique. Morale de cette histoire, ne surestimez pas vos équipements et si vous êtes décidé quand même à faire un truc stupide, assurez-vous de ne pas être tout seul au moment où vous le faites. Deuxième truc débile! Lors d'un autre voyage, j'étais en plein road trip de rêve sur la côte californienne, sur la Highway 1, qui est connue pour être une des plus belles autoroutes du monde. J'étais donc là, pépouze, sauf que c'était dans une période où, en Californie, il y avait la tempête du siècle, et que la tempête en Californie, ça déconne pas. Quand je suis passée à Carmel, une ville côtière méga bourge, il y avait carrément des arbres qui étaient tombés sur les poteaux électriques, les voitures, les maisons et des biches dans la ville. C'était Walking Dead. Mais bon, il faut plus qu'une petite tempête pour entamer mon moral. Bref, je roule, pas un chat à l'horizon. C'est vraiment le désert total, juste moi, la nature, l'océan et Zeus qui se déchaîne sur ma tronche. Mais après tout, je m'en fous, parce que je suis tranquille dans ma petite Toyota Yaris grise cette fois-ci. Oui, parce que c'est pas le même voyage, mais je suis toujours aussi pauvre. Je roule tranquille, j'ai de quoi grignoter, j'ai de la bonne musique, tout va bien.
Et sur la route, qu'est-ce que je croise? Un jeune bison qui a la tête coincée dans les fils barbelés de sa clôture. J'hésite, mais vous le verrez peut-être au fil d'autres vidéos de ce style-là, je ne peux pas laisser un animal en PLS, c'est impossible. Donc, j'arrête la voiture et j'avance. À chaque pas, je manque de m'envoler parce que, rappelons-le, Zeus fait une giga fiesta là-haut. Je n'ai pas pris de parapluie parce qu'il serait envolé, donc je me prends des trombes d'eau sur la tronche et j'avance jusqu'au bison. Je m'approche en me concentrant très fort pour que mes deux pieds continuent à toucher le sol. Et là, ce petit bâtard ingrat, vous croyez qu'il se dirait « Oh, sympa, la meuf, elle vient m'aider ?» Non! Que nenni Bill faisait? Non, il croit que je lui veux du mal, ce gros débile. Du coup, il se débat et il m'envoie des hectolitres de boue dégueulasse en pleine poire pendant que moi, je m'acharne à essayer de le dépêtrer. De le dépêtrer de quoi? Rappelons-le, de fil barbelé. J'ai donc lutté 8 bonnes minutes et croyez-moi, ça peut être très long à faire un combat debout avec un bison débile, la colère du dieu du tonnerre s'abattant sur moi, avec des fils barbelés me rentrant allègrement dans les bras, les mains, le pull, les cheveux et le visage. J'ai réussi à libérer le bison. Ni merci, ni merde, il s'est barré et moi je suis rentrée dans ma Toyota plus un poil de sec, recouverte d'eau, de boue et de mon propre sang et je ne pouvais pas me rincer avant d'arriver à mon Airbnb qui était à 150 km de là. Morale de l'histoire, je sais pas, je vais pas vous dire de pas aider les animaux, mais mettez des moufles. Bref les amis, vous avez compris, les voyages c'est incroyable, donc kiffez, voyagez seul ou à plusieurs, et d'ailleurs ces conseils s'appliquent aussi si vous voyagez à plusieurs évidemment, et voilà, c'est juste que si on peut éviter les galères, c'est quand même mieux, et comme ça peut vite déraper, ce serait trop dommage de gâcher un tel kiff. Donc voyagez, kiffez, et c'est vrai que dans cette vidéo je me suis un peu attardée sur les dangers potentiels qui peuvent arriver. Mais bon, faut pas être parano pour autant, c'est juste que j'ai envie que vous kiffiez au maximum. Donc voilà, et si vous avez envie que je fasse une autre vidéo sur comment kiffer, comment rencontrer des gens, comment avoir des bons plans, comment se débrouiller tout seul et compagnie, je peux largement vous faire une autre vidéo sur le sujet. J'ai plein d'autres anecdotes croustillantes à vous raconter, donc n'hésitez pas, l'emoji crevette en commentaire. Prenez soin de vous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Si vous avez apprécié celle-là, vous savez ce que vous pouvez faire, vous likez, vous partagez et compagnie. Bref, n'oubliez pas de rêver et je vous souhaite un bon fucking été.